Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 10 mars 2015. Voici les titres du journal. Loin de toute polémique et grâce à une décision du président de la République, les 22 jeunes gens admis à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun ont effectué leur rentrée solennelle aujourd'hui. La direction de l'établissement souhaite un rapide retour à la sérénité. L'environnement des affaires en question au lendemain de Cameroun Business Forum, les pouvoirs publics assurent tout mettre en œuvre pour inciter les investisseurs à créer des entreprises. Peut mieux faire, répondent les opérateurs économiques. Le terrorisme est un sérieux frein aux activités économiques dans la région de l'extrême nord. À Maroua, les commerçants refusent de baisser les bras. Les affaires, malgré tout, il faut bien vivre et surmonter tous les obstacles. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. C'était donc jour de rentrée ce mardi pour les nouveaux étudiants en diplomatie de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Loin de toutes les péripéties ayant marqué leur admission, ces nouveaux étudiants ont eu droit ce matin à une cérémonie d'accueil par le staff dirigeant de l'Institut. Introduisant les 2 années de formation, le directeur Pierre-Emmanuel Tabi et les chefs de département avaient à cœur de rassurer les nouveaux admis en créant un climat de sérénité autour de cette cérémonie de bienvenue. Et pour les principaux concernés, c'était un moment solennel et important au tout début de ce tournant majeur de leur vie. Ils étaient plutôt soulagés de la fin de cette polémique. Voici le reportage d'Elvis Mbimba. Présentation des enseignements des enseignants puis du code vestimentaire et disciplinaire, voilà ce qu'il y avait d'ordinaire dans cette cérémonie d'accueil. Pour le reste, le directeur de l'IRIC et les chefs de département ont choisi les mots les plus justes pour assurer et introduire ces 2 années de formation. Demander de mériter et surtout de se sentir des étudiants ordinaires de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. L'œil de la caméra était sur ces jeunes dont les noms sont restés au centre de l'attention nationale ces 10 derniers jours. Nti Estelle Nadia, Minka Mignem, Lucien Thierry Mebenga peuvent enfin respirer. Un sentiment de joie, de gaieté, de fierté, un ouf de soulagement, vraiment des remerciements. Que l'administration se soit battue pour que les choses prennent cours après toute cette polémique, et je crois que ça a été tellement judicieux que tout le monde soit remis dans son droit. Vous êtes les meilleurs, aucun tocard n'a été retenu, déclare l'un des enseignants de cet établissement à ses étudiants qui inaugurent un nouveau canevas de cours adopté en diplomatie. Tous sont prêts pour l'aventure. Je me sens à l'aise, je suis très contente parce qu'on a débuté le cours aujourd'hui et on a une idée des enseignements et on a rencontré nos enseignants. C'est un concours qui était très sélectif. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu intégrer l'école. J'ai aussi une grande volonté de travailler et de pouvoir être à la hauteur de l'image que le Cameroun veut se donner à l'extérieur. Tout est bien qui finit bien pour le feuilleton IRIC Diplomatie 2015. Certains étudiants loin des caméras remercient la presse. On leur souhaite 2 belles années d'études à l'IRIC. Le président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a été reçu aujourd'hui à Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yan. Joseph Chilendi était présent hier à Douala pour la 6e session du Cameroun Business Forum. Il est venu partager ses impressions avec le chef du gouvernement. Le président du Conseil économique de l'Union africaine a saisi cette occasion pour évoquer la question de la vulgarisation du drapeau et de l'hymne de l'Union africaine. Le compte-rendu de Jean-Pierre Nzana. Le président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine à l'immeuble Étoile, Joseph Chilendi, répond ainsi à une invitation que lui a formellement adressée le Premier ministre Philémon Yan. C'était à Douala au cours des travaux du Cameroun Business Forum. En regardant l'agenda du Cameroun, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait le Cameroun Business Forum et nous avons pris l'initiative de proposer au président d'ECOSOC de venir vivre lui-même ce modèle de partenariat entre le public et le privé pour le développement d'un pays qui peut inspirer le fonctionnement de ECOSOC. Le président de l'ECOSOC a mis à profit l'audience avec le Premier ministre pour présenter à ce dernier les 2 nouveaux représentants du Cameroun au sein de cette instance. Il s'agit d'Eugène Galim et de notre confrère Alain Blaise Batongue. Également au menu,
la vulgarisation du drapeau et de l'hymne de l'Union africaine. Il y a l'hymne du pays, mais il faudra aussi qu'il y ait l'hymne de l'Union africaine qui accompagne la plupart des cérémonies publiques dans les États membres de l'Union africaine. Les enfants regarderont, vont poser des questions en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux drapeaux alors qu'il y en avait un seul? Non, l'autre drapeau, c'est le drapeau de l'Union africaine. Pour information, le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif. Il regroupe en son sein les représentants des différentes couches socio-professionnelles des États membres de l'Union. Reparlons justement de cette 6e session du Cameroun Business Forum dont le Premier ministre et son hôte ont parlé. Au lendemain de ces assises, nous avons voulu savoir comment améliorer l'environnement des affaires au Cameroun. Où en sont les réformes devant soutenir la croissance? Des structures ont été mises en place pour encourager l'investissement et faciliter la création d'entreprises. Les opérateurs économiques saluent ces mesures tout en indiquant que beaucoup en faire. Les pouvoirs publics veulent rassurer leurs partenaires quant à leur disposition à faire du Cameroun une destination d'affaires grâce à des mesures incitatives. Olivier Kingemoli. Le Centre de formalité de création d'entreprises fait partie de ces instruments mis en place par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Un terminal de service pour créer une entreprise en 72 heures. Il est inadmissible, comme nous disait dès la base, que nous pouvions avoir nos papiers légaux en 72 heures et que nous arrivions et que c'est après 2 semaines, 3 semaines, voire parfois, que nous pouvions obtenir nos documents. Ça reste peut-être dans le domaine du principe. Autre instrument dans la même intention, la loi sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun, au bénéfice de l'Agence de promotion des investissements, des instruments et bien d'autres. L'agence de promotion de PME, la loi portant promotion des petites et moyennes entreprises du Cameroun, l'agence de promotion des investissements et l'ANOR qui est d'ailleurs le régulateur honnête de la compétitivité et de la concurrence. Le tout demeure encore peut-être aussi dans le registre des avancées dans le dispositif légal, réglementaire et institutionnel. Il est important aujourd'hui que le mécanisme interactif entre l'État et le secteur privé soit fluide et qu'on retrouve un secteur public suffisamment productif et un secteur privé, j'allais dire, intègre. Au lendemain du 6e CBF, de nouvelles recommandations pour l'amélioration du climat des affaires ont vu le jour. Elles vont de la création d'entreprises à la question du financement, en passant par le paiement des impôts, le règlement des différends, l'accès à la propriété et au permis de construire, l'accès à l'eau et à l'énergie, entre autres. Bientôt un code éthique dans le secteur des entreprises au Cameroun, voilà qui ressort de la tenue hier donc du Cameroun Business Forum. La plateforme de dialogue public-privé tenait, vous le savez déjà, sa 6e session. Et c'est la mise en œuvre effective d'un ensemble de résolutions arrêtées d'accords partis. Ce train de réforme vise à améliorer le climat et l'environnement des affaires au Cameroun. En 2014, le Cameroun a gagné 10 points dans le classement du Doing Business, mais ce n'est pas assez. Il faut aller encore plus loin pour accélérer la croissance en attirant le maximum d'investisseurs. Constance Zé, Sierre TV Littoral. Les opérateurs économiques sont unanimes. Le contenu des échanges du Cameroun Business Forum est plus concret, réaliste et équilibré. On est revenu à une formule beaucoup plus réaliste où on s'est recentré sur quelques résolutions. Vous vous rappelez que les précédents CBF, c'était une quarantaine, une cinquantaine de résolutions. Là, on a refondu, reformulé, et puis on en est arrivé à 20 résolutions qui couvrent 10 centres d'intérêt. Sur les 20 résolutions arrêtées de commun accord, et dont la résolution est attendue d'ici fin décembre 2015, le secteur privé y voit des urgences. Je pense par exemple aux mesures, aux réformes qui touchent à la réduction du chômage grâce à la création d'emplois jeunes. Je pense aux réformes qui touchent à un mode de financement optimal de l'économie camerounaise grâce à une meilleure intermédiation financière. Et enfin, je pense également aux mesures qui touchent à l'amélioration du code éthique pour qu'à l'avenir, chaque fois qu'on parle d'une entreprise dans le secteur privé, que ce ne soit plus les entreprises qui n'ont de nom que dans le sac,
mais des entreprises qui concourent véritablement à l'amélioration de la croissance de notre pays. Les responsabilités ont été clairement définies. Des résultats palpables sont attendus avec l'appui des partenaires tels la Banque mondiale. Le Premier ministre chef du gouvernement est convaincu que la plateforme secteur privé-secteur public peut contribuer à améliorer de manière significative l'environnement des affaires au Cameroun. Il y a du mouvement dans le secteur de la téléphonie mobile. Les deux opérateurs, MTN et Orange, vont signer demain et vendredi des conventions de concession. C'est en fait un renouvellement de leur licence avec un élément nouveau, la 3G. La 3G est la troisième génération de services mobiles à valeur ajoutée. Son avènement est une révolution qui donne accès notamment à Internet mobile avec une plus grande rapidité des connexions et une capacité de tâches décuplée. Avec la 3G, le téléphone portable n'est plus un outil limité dans ses usages. Il devient multitâche, multifonctionnel. Cette technologie nouvelle doit encore être bien apprivoisée par les consommateurs. Voici le reportage d'Adrien Babaïgué. Environ 6 mois déjà que les Camerounais surfent sur la 3G. Tout au moins ceux qui se sont connectés à travers un abonnement auprès du troisième opérateur de téléphonie mobile. Avec la 3G par exemple, pour moi c'est pour surfer Internet, parce que pour Internet c'est plus rapide. Avec la 2G c'est lent un peu. Si nous sommes par exemple dans la ville de Yaoundé et que l'entreprise avec pour réseau X, avec pour réseau 2G, n'arrive pas par exemple à Mendon ou à Soie, alors l'entreprise avec X, avec pour réseau 3G, y arrive. Mais il ne faut pas seulement s'abonner au réseau, il faudrait aussi avoir un téléphone dit de troisième génération avec des applications dédiées. Les téléphones à configuration 3G ont un système d'exploitation beaucoup plus compétent. On parle généralement de téléphones smart, des smartphones ou des téléphones Android. Et d'autres même vont jusqu'à dire que c'est des téléphones intelligents. Dans la réalité, un téléphone et une connexion 3G, selon les fournisseurs et consommateurs, facilite la vie au quotidien. Moi, avec mon smart, lorsque je suis sur le terrain, lorsque je reçois un fichier, je n'ai pas besoin de courir entrer à la direction, par exemple, pour donner l'information à mon interlocuteur. Je peux recevoir mes emails spontanément comme des SMS. Je n'ai pas besoin de rentrer au bureau pour ouvrir la machine. Je commence à traiter l'information et avec ça, je peux retraiter, attacher également notre fichier. Ça fait qu'on est plus dynamique et plus rapide dans le travail. Le téléphone intelligent ou smartphone vous fait profiter des facilités offertes. Mais généralement, les détenteurs du téléphone et de l'abonnement 3G se plaignent de la consommation rapide du crédit et du coût élevé des consommations. À l'évidence, vous comprenez tout de suite que la 3G étant le high-tech, c'est-à-dire le haut niveau, haut débit, forcément le coût est plus élevé au niveau de la 3G qu'au niveau de la 2G. Malgré ces plaintes, les Camerounais et surtout les Camerounaises se ruent vers ces nouveaux téléphones, utilité ou snobisme oblige. La signature de la convention entre MTN et le gouvernement camerounais à travers le ministère des Postes et Télécommunications est prévue demain à Yaoundé à 14 h. Lutte contre Boko Haram, les amis du Cameroun se manifestent. L'adjoint au secrétaire d'État américain en charge de la défense est venu dire le soutien de Washington. Amado Dori a été reçu par Edgar Alain Mogongo. L'échange a porté sur des questions de sécurité aux frontières, les soldats qui sont heureusement portés par la sympathie et la solidarité de tout un peuple. Les populations du département de l'Océan ont apporté leur effort de guerre, 20 millions de francs CFA, remis également aujourd'hui au ministre de la Défense. Compte rendu d'audience, Florence Mequeux. La délégation en soutien aux forces de défense déployées sur le terrain des hostilités, les populations de l'Océan ont mobilisé 20 millions de francs CFA, mais aussi des denrées alimentaires. Pour nous, c'est notre première contribution pour que ces forces de défense qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays le jour et la nuit doivent se sentir reconfortés par les Camerounais. Le Cameroun est derrière ces forces de défense. Une initiative citoyenne saluée par le ministre de la Défense. Notre armée est engagée au front dans la région de l'extrême nord pour défendre la patrie avec efficacité, mais également avec beaucoup de sacrifices. Parce que nous perdons beaucoup de nos soldats, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de populations civiles innocentes. L'acte que vous avez posé touche
les militaires vraiment au plus profond de leur être. Le Cameroun, engagé dans la lutte contre le groupe armé Boko Haram, bénéficie par ailleurs du soutien des États-Unis. Les échanges entre la partie camerounaise et la délégation américaine ont porté essentiellement sur les questions de sécurité. Nous avons parlé de la coopération dans la sécurité maritime dans le sud, mais également de la participation du Cameroun dans les opérations de maintien de la paix, notamment en République centrafricaine au sein de la MINUSCA. Nous avons également, bien évidemment, parlé de la situation actuelle dans le nord du Cameroun, c'est à savoir la lutte contre Boko Haram. Nous avons entre le Cameroun et les États-Unis un partenariat qui est particulièrement fort. Les États-Unis, aux côtés du Cameroun, privilégient une approche concertée et multidimensionnelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous avez rectifié avec moi, notre hôte américaine s'appelle bien Amanda Dory, elle est l'adjointe au secrétaire d'État américain en charge de la défense. La chaîne de solidarité nationale en appui aux forces de défense et de sécurité engagées au front et aux populations des zones frontalières dans la région de l'extrême nord va bon train. Le ministre du Commerce a pu le constater en faisant le tour des caisses de collecte de dons installées dans les supermarchés de Douala. Les habitants adhèrent au concept et n'hésitent pas à contribuer chacun à sa manière. Luc Magloire Mbarga Tangana a tenu à montrer l'exemple en offrant lui-même des denrées pour les soldats et les populations. Le reportage de Richard Talatodem, CRTV Littoral. Dans la plupart des supermarchés ces derniers jours à Douala, des box ou des endroits spécialement aménagés. C'est pour y recueillir les fruits de la chaîne de solidarité lancée par le ministère du Commerce, un soutien concret et palpable à nos forces de défense au front contre Boko Haram et les populations victimes des exactions de la secte islamiste. Sur la base du volontariat, nous donnons du moral à nos troupes parce que il faut qu'ils aient des ressources morales et physiques pour poursuivre ce combat qui est le nôtre. Le ministre trouve que ce qui est fait est déjà bien, mais Luc Magloire Mbarga Tangana demande aux responsables de ces surfaces, en plus des annonces, d'utiliser des flyers et surtout de poster des gens ici pour informer et sensibiliser les clients et pour tout noter. Transparence oblige. Cela va booster le moral des troupes au front et des populations en général. On est ensemble, c'est le sens du geste. Ça paraît tout à fait normal qu'il y ait un élan de solidarité à l'égard de ces populations et des soldats. C'est une chaîne, c'est-à-dire plusieurs maillons de solidarité. Telle une bouteille à la mer, le ministère du Commerce l'a lancé, à chacun à présent de se l'approprier. Je crois qu'il est important effectivement que tous les citoyens puissent contribuer, qu'il s'agisse de marchés classiques ou simplement de marchés à l'informel tels que nous les connaissons dans notre pays. Mais le plus important, je crois, c'est le message de solidarité et de transparence. On pourrait alors installer des caisses dans des marchés populaires ou dans des lieux à forte concentration humaine afin que tous les Camerounais volontaires soient solidaires avec nos troupes et nos frères et sœurs en proie à Boko Haram dans l'extrême nord. La guerre à la frontière, les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria ont été quasiment interrompus. Les marchés de Maroua ont ressenti brutalement cette rupture du ravitaillement. Heureusement, avec le quadrillage effectué par l'armée camerounaise, les activités ont repris timidement. Les couloirs de transit sont de plus en plus sécurisés. Les marchés reprennent vie. Notre reporter témoigne de cette joyeuse ambiance retrouvée au marché Comis et au marché abattoir à Maroua. Rabiatoula, reportage. Koutbao, arrondissement de Maroua 2e. Le petit marché du coin peu à peu renaît à la vie après des mois de fermeture. La mesure sécuritaire prise il y a quelque temps déjà par les autorités locales est levée selon ses riverains. Un air de sérénité serait revenu avec le renfort visible des patrouilles militaires à travers la ville. On a dit que les problèmes de Boko Haram, on quitte ici, c'est ça qu'on est parti rester là-bas. En route là, c'est là-bas qu'on est parti rester. Et maintenant on est rentré ici. Les gens sont débarrassés ici à cause de Boko Haram, ils ont parti. Parce que dès que les Boko Haram quittent là-bas, ils vont entrer dans la population. À cause de ça que les gens sont partis. Un peu plus loin, le marché de l'abattoir.
vivant, grouillant d'une population cosmopolite. C'est ici que l'on achemine la viande des bœufs fraîchement abattus, mais aussi la plupart des vivres juste sortis des champs et ceux venus d'ailleurs. Ici, la psychose Boko Haram recule visiblement. Les hommes en tenue veillent, les populations apprennent à vaincre la peur. Véritable désagrément, le couvre-feu imposé aux mototaxis. 20 heures, on ne sort pas. Pour aller à Doma, on te dit même 500. Tu n'as pas les taximans comme avant qu'il en dit 150 par à Doma ou bien 150 par à Djarengol. Et puis, la baisse substantielle des ventes. L'acheminement des vivres est désormais un problème. Depuis 5 heures, tu pars aller chercher les sauces pour arriver. Mais maintenant là, tu ne dois pas sortir pour que les trucs de Boko Haram. Sinon là, depuis année là, on part même minuit là, tu pars au champ pour aller crier pour venir au marché. Ça n'éteint pas même 11h, même 10h, tu es au marché. Mais maintenant là, tu viens même à 13h, tu vends quoi? Tu ne vends pas. Boko Haram reste pourtant une redoutable réalité dans leur vie. C'est le diable qui fait ça là. On se met à Dieu, comme c'est Dieu qui fait tout, il peut caler. Selon notre pensée quand même. Mais les soldats là-bas, ils ne font rien. C'est grâce à eux qu'on pense tout. Dieu, l'armée, des protections rassurantes à coup sûr, confiance et espoir règnent au marché de l'abattoir. La vie reprend toujours ses droits. C'est une activité qui avait commencé comme un geste purement écologique destiné à préserver l'environnement. Le recyclage des bouteilles s'enracine dans les habitudes, surtout parce que c'est une activité rentable. Bouteilles en plastique ou bouteilles en verre, après l'usage, la destination n'est plus systématiquement le bac à ordures. Nombreux sont ceux qui les gardent pour en tirer un peu d'argent. Au-delà de ceux qui les gardent, il y a ceux qui les recherchent pour contribuer aux charges familiales avec l'argent des bouteilles usagées vendues. Voici la chaîne de récupération des bouteilles à Yaoundé. C'est un reportage de Daniel Menanga. Daniel Menanga, que nous allons retrouver dans un instant, sans doute pour nous parler de cette nouvelle affaire plutôt rentable, l'affaire du recyclage des bouteilles en plastique ou en verre. Ces bouteilles ne sont plus systématiquement jetées à la poubelle, ils sont récupérés et revendus par des personnes qui ont trouvé là un joli filon, Valérie. Et je pense que nous allons, selon les images que je vois en préselect, nous rendre à Ntui pour pouvoir suivre un meeting de remobilisation et de replacement des cartes que le RDPC est en train d'effectuer dans cette ville. Une activité qui a été menée là-bas par René Emmanuel Sadi, fils du coin sans doute, mais surtout en sa qualité de membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le compte-rendu de Richard Atana Obama de CRTV Centre. Lomba Mekim, fils du renouveau, veut préserver son statut de bâtillon du RDPC. Emmanuel René Sadi a palpé la pleine mesure du militantisme des fils et filles de ces départements mobilisés à acquérir massivement les cartes d'adhésion du Parti du Flambeau. Pour intensifier l'opération, une stratégie a été adoptée. Nous allons essayer de mettre en place un dispositif au niveau du département pour quadriller le département et pour accroître l'efficacité des actions qui sont menées sur le terrain. Nous allons nous organiser dans ce sens par arrondissement. Nous aurons des équipes qui vont descendre sur le terrain. Je crois que cette opération va durer quelques temps et nous permettra au bout du compte de voir ce que nous aurons fait. L'enclavement du Mbamekim ne sera bientôt qu'un triste souvenir, car l'on a annoncé le bitumage programmé de la nationale numéro 15 qui traverse le département. La construction d'un barrage en Artigal est celle d'une mini-centrale hydraulique, des projets qui constituent des vecteurs de l'essor économique du Mbam et Kim. Après une minute de silence en mémoire des soldats camerounais tombés dans le champ de bataille contre Boko Haram, les militants du RDPC des 5 sections du Mbam et Kim ont, à travers une motion, retiré leur militantisme et leur engagement à soutenir, comme par le passé, le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya.
La Cameroun Radio Television dispose désormais d'une discothèque numérique. Près de 2000 chansons peuvent y être stockées. C'est le fruit de la coopération allemande qui a permis de récupérer et de sauver de l'oubli des trésors de notre répertoire musical des années 50 à 80. Le directeur général de la CRTV a réceptionné aujourd'hui ses archives sonores dépoussiérées grâce au savoir-faire du professeur Joachim Hosner-Adam. Cette numérisation participe de la préservation du patrimoine musical camerounais dans son ensemble. Je vous propose d'écouter Amadou Vamoulke dans cet extrait d'interview. Le projet, c'est que, comme vous le savez, par le passé, la technologie de conservation musicale n'était pas élaborée. C'était des bandes qui malheureusement se sont détériorées. Et on avait l'impression que ces 2000 chansons étaient perdues, y compris pour ceux qui les ont composées. Ils les avaient encore dans leur tête, mais ils ne pouvaient plus les entendre. Cela apporte à la CRTV un contenu rare, original, agréable, qui le singularise par rapport aux autres radios qui effectivement ne disposent pas de cela, mais notre intention n'est pas de garder jalousement pour nous-mêmes, mais de partager, n'est-ce pas, ces joyaux musicaux avec le reste de la nation et pourquoi pas avec le reste du monde. Et nous continuons à être reconnaissants à nos amis allemands, notamment au professeur Elsner qui a eu l'initiative, mais je n'oublie pas notre compatriote et collaborateur, M. Bingono Bingono, qui également a suivi de très près cette évolution et auquel nous sommes reconnaissants pour sa disponibilité et son initiative. La jeunesse de Yabassi dans le CAM, région du littoral, ne sera plus oisive. Elle a de quoi faire dans ce centre de formation professionnelle qui vient d'être inauguré. Le centre baptisé Moïra Niassi a été construit et équipé par l'association Afrique Mon Ami. Il offre des formations dans les secteurs divers allant de l'hôtellerie à l'esthétique. Le gouverneur de la région du littoral a salué cette initiative de développement. Voici le reportage de Lim René Batongué, CRTV Littoral. Jour de fête pour la population de Yabassi, l'on est pourtant à la veille de la fête internationale de la femme. Mais c'est qu'ici, il y a une bonne raison pour les femmes et filles d'une CAM d'être déjà en joie. La raison, c'est ce centre baptisé Moïran Toumanyamsi. On peut y apprendre un métier et devenir professionnel en informatique, en coiffure et esthétique, ou en stylisme, restauration et hôtellerie. C'est une œuvre de l'association Afrique Mon Ami. Nous considérons dans notre association que contribuer à l'éducation de notre jeunesse, la formation des femmes améliore considérablement les conditions de vie des populations en général, puisque nous savons tous que ce sont les femmes à la base qui œuvrent pour la formation de la jeunesse et de l'équilibre de la famille. Le gouverneur, en coupant le ruban, a donné vie à ce centre de formation professionnelle qui va permettre l'autonomisation et la stabilisation des filles et femmes d'une CAM, sujettes à l'exode rural vers les grandes métropoles. L'importance du centre, c'est de donner la dignité aux jeunes filles. Vous savez qu'un foyer n'est stable que lorsque la femme est stable. Donc nous allons donner le moyen de subsistance aux jeunes filles, ou des jeunes filles déshéritées, ou jeunes filles mères, comme ça elles auront leur dignité dans le foyer. Un exemple de lutte contre la pauvreté et le chômage que donne cette association créée en 2011 et dont ce centre constitue la première sortie publique. Nous n'avons pas fini de parler de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars a mobilisé les femmes à travers le pays, indépendamment des appartenances socio-professionnelles. Il y a eu le moyen d'expression privilégié, la marche, associations, femmes des administrations, toutes ont mené leur voix au concert de revendication et au plaidoyer pour leur plein épanouissement. Morceau choisi à Yaoundé, Garoua, Bamenda et Ebolova dans cette mouture. Il n'est pas courant de voir ainsi le personnel d'un organisme s'éclater en compagnie de leur haute hiérarchie. Ce 8 mars 2015, les femmes du Crédit foncier du Cameroun se sont payées ce plaisir. Cerise sur le gâteau, elles ont prolongé la réflexion sur le thème de la GIF, mettant un accent sur la participation de la femme à la prise de décision. Il y a des femmes
sous-directeurs, directeurs, mais elles ne sont pas nombreuses. Grâce à la volonté du chef de l'État, soulignera le directeur général Jean-Paul Missi, la femme camerounaise a gagné sa place dans toutes les sphères de la société. Et les personnels féminins reconnaissent que l'accès aux instances de décision se mérite. Si nous voulons l'égalité, nous devons pouvoir nous montrer à la hauteur. Et au Crédit Foncier aujourd'hui, toutes les femmes qui se montrent à la hauteur ont accès au cercle de décision. Ces moments de communion, le cœur léger venait clôturer une semaine d'intenses activités initiées par ces dames. L'image saisissante de la célébration de cette 30e édition de la Journée internationale de la femme à Garoua, cité capitale du Nord, aura été ce carré spécial où les femmes ont mis en exergue les 12 points spécifiques adoptés lors de la conférence de Beijing. Au cours d'une grande parade spectaculaire, les femmes de la région du Nord ont présenté divers messages ayant un seul et même objectif, promouvoir leur épanouissement et leur bien-être. Dans cette bataille, elles sont soutenues par leurs sœurs du Tchad et de la République centrafricaine qui, pour ce grand rendez-vous des femmes, ont elles aussi montré leur dynamisme à la fine fleur d'autorité présente, conduite par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatoïdi. C'est la femme du Nord-Ouest dans toute sa diversité socio-culturelle, avec ou sans pain du 8 mars, qui a laissé des marques. Les femmes politiques, les agricultrices, les fonctionnaires, les femmes handicapées. En bonne place aussi, et le pas alerte, les ressortissantes du Nigeria. C'est le symbole de l'amitié avec le Cameroun. Mais avant la parade à la Commercial Avenue de Bamenda, on a assisté à des discours. La représentante des femmes de Bamenda, la déléguée de la promotion de la femme et de la famille ont parlé. Les femmes condamnent les attaques de Boko Haram. Elles saluent l'avancée de la gente féminine dans le Nord-Ouest, mais continuent de revendiquer. Elles sont des femmes capables, plus rien ou presque de ce que font les hommes ne leur échappe. Sur la moto ou au volant d'une voiture, comme pour dire qu'il n'y a plus de domaine réservé. Voilà l'image que les femmes de la vallée du Thème ont envoyée aux yeux du public. Un message bien reçu par les hommes qui n'y voient pas d'inconvénient. Les sénateurs François-Xavier Meigneux et Samuel Obama-Sam sont de ceux-là qui soutiennent leurs initiatives. Les bons ont été marqués dans différents domaines au regard des résolutions des Beijing. Le chemin reste toutefois long. Beaucoup de choses demandent encore à être réalisées au bénéfice des femmes. En attendant l'heure d'été à la fête, le cœur léger, les femmes de la vallée du Thème ont traduit dans les fers la joie qui était la leur, des prestations scéniques avec des playbacks d'artistes féminins. Les dames en baie rouge ont troqué leurs vareuses pour de magnifiques robes à l'honneur de la femme. À la gendarmerie nationale, il n'y a plus de postes réservés. Les femmes prennent progressivement d'assaut les points stratégiques de notre défense. Le patron de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bocam, a lui-même rendu hommage à son personnel féminin tout en les encourageant à faire flotter haut les couleurs nationales. Tout ceci, bien sûr, dans une ambiance dont seule la femme a le secret. La gendarme ne parle peut-être pas, mais en matière d'ambiance, vous la trouverez au garde à vous. C'est aussi cela, le duo armée et nation. Les chefs traditionnels des Bebda dans le département de la Léquié veulent parler d'une seule voix. Ils viennent d'en convenir au cours d'un forum récemment organisé à Ibebda. Et un bureau exécutif a été élu au terme de ce forum qui était un espace d'échange sur les valeurs de tradition à défendre pour assurer le rayonnement culturel des Bebda. Première mission assignée au bureau exécutif fraîchement élu, sortir Ebebda et les villages environnants de l'enclavement. Le reportage de Pierre Evembe. Ebebda dans le département de la Léquié entend participer pleinement à son développement et à l'émergence de son pays. La voie la plus autorisée pour faire entendre leur voix est naturellement celle des chefs. Ces majestés de premier, deuxième et troisième degré ont mis en place ce forum pour renforcer leurs capacités et mieux harmoniser leurs doléances et projets. Les chefs ont l'habitude de se retrouver en permanence, soit individuellement, soit collectivement. Ils échangent et dans le cadre de ces échanges, il est apparu qu'il y avait un besoin de mettre en place vraiment une organisation capable
de faire porter nos idéaux. Le tout premier forum des chefs traditionnels de l'arrondissement de Bebda a été marqué par la présence du député RDPC Cécile Marie Lepondo Fouda, venu apporter une caution à cette initiative bénéfique pour le développement de cette localité qui tarde à prendre son envol. Un chef, on ne peut pas être chef si on n'a pas des hommes avec soi. Et le chef ne peut construire qu'avec les hommes qui l'entourent. Donc c'est vraiment, comme vous le dites si bien, une invite à toutes les élites, n'est-ce pas, de l'arrondissement de Bebda à prendre part derrière les chefs au développement de notre arrondissement. Et Bebda, qui se remet progressivement de ses fils morts dernièrement au front, a adressé une motion de soutien au chef de l'État Paul Biya dans cette lutte contre Boko Haram. Tindebe Pabama, plébiscité meilleur employé de la société Isakam, agence de Garoua, par l'ensemble de ses collègues. Le bienheureux revient de loin puisqu'il a failli être licencié au cours de l'année 2014. Comme quoi, l'abnégation au travail peut permettre de faire des merveilles et vous hisser vers le sommet. Voici le reportage d'Augustine Asta, CRTV Nord. Vous avez dit soldat, eh bien lui en est un soldat de la salubrité. Charles Tindebe Pabame, technicien de surface à l'agence Isakam de Garoua, a été élu par le personnel de cette structure meilleur employé de l'année 2014. Son esprit d'initiative, son sens d'entreprise, sa disponibilité auprès du public, mais surtout son engagement acharné dans le combat contre l'insalubrité sont entre autres des critères qui lui ont permis d'être honoré. C'est un élément que nous avons observé depuis 6 ans bientôt. Et il y a 4 ans, il était parmi les délinquants. Il a même été sur le coup d'un licenciement. J'ai pris ce gars dans les mains, commencé à l'encadrer, le coacher. Et aujourd'hui, on voit le résultat, il est meilleur employé. Monsieur Tindebe a changé positivement. À l'instar deux autres techniques de surface, Mohamedou et Marafa Oumarou, ont été élus respectivement 2e et 3e meilleurs messagers de la propriété pour l'année 2014. Des distinctions empreintes de beaucoup d'émotions. Je suis tellement fier par rapport à la nomination de meilleur employé de l'année 2014. Je ne m'attendais pas, on m'a surpris, alors je remercie infiniment à M. le chef d'agence particulièrement et en généralement à mes chefs hiérarchiques. Je me sens très content où je suis et j'espère, je suis sûr de moi de continuer dans la même lancée. C'est désormais un rituel à Isakam de magnifier l'excellence et chaque année, cette cérémonie de désignation des 3 meilleurs agents est organisée. À 45 ans, événement que nous venons d'ailleurs de célébrer, on est mûr, on est mature et on est sûr. On s'est donné une vision. Et cette vision repose sur la ressource humaine qui constitue la pierre angulaire du conglomérat Isakam. À Isakam Garoua, travail rime aussi avec ambiance bon enfant, convivialité et bonne humeur. Sur cette bonne humeur, nous mettons fin à cette édition du 20h30. Merci infiniment d'avoir suivi. Merci de rester sur notre antenne. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne, mesdames, messieurs, bonsoir et à demain, 20h30.